L'impunité, c'est le fait de s'abstenir ou de refuser de sanctionner quelqu'un qui est auteur d'un crime. Et donc, toutes les fois qu'on reconnaît, ou bien d'abord on ne cherche pas à connaître l'auteur du crime, ou lorsqu'on cherche à connaître, on connaît, on arrive à connaître, mais on refuse de sanctionner ou on s'abstient de sanctionner l'auteur de ce crime-là, eh bien on parle de l'impunité. Lorsqu'on arrive à connaître l'auteur de torture, de traitement cruel, inhumain, dégradant, d'un assassin, l'auteur d'un assassinat, et volontairement on ne veut pas sanctionner, ou on refuse carrément de sanctionner, eh bien il y a impunité. Vous savez, l'impunité se nourrit ou bien le crime plutôt se nourrit de l'impunité. À partir du moment où on commet des crimes et qu'il n'y a pas de sanctions judiciaires, eh bien, les gens sont encouragés à continuer par commettre ce genre de crimes. Mais à partir du moment où on commence par sanctionner, eh bien, les gens se réserveront de commettre ces crimes-là. Tant qu'on ne sanctionne pas les auteurs des crimes, et ce qui arrive, c'est que on arrive à des vindictes populaires où on arrive à faire la justice privée. Et c'est très dangereux pour un pays qu'on en arrive là. C'est pourquoi il faut toujours chercher à sanctionner les auteurs des crimes. Lorsqu'on ne sanctionne pas, les victimes ne peuvent pas non plus avoir le cœur apaisé, les victimes ne peuvent pas pardonner. Lorsqu'on veut la réconciliation dans un pays, dans un État, eh bien, il ne faut pas faire la politique de 2 poids 2 mesures. On peut sanctionner certains pour leurs crimes, mais d'autres, on ne doit pas les sanctionner, ce n'est pas normal. C'est pour ça que pour que la société, il y ait la paix dans la société, pour qu'il y ait la réconciliation dans une société, il faut nécessairement que les gens ne se nourrissent pas, ou bien les crimes ne se nourrissent pas de l'impunité. Tout le monde doit pouvoir répondre de ses actes devant la justice. Je dirais qu'il y a de nombreux cas d'impunité que nous connaissons au Togo et sur lesquels nous souhaiterions que la justice avance. Nous avions, au niveau du CACIT, des plaintes sont déposées contre X. Aujourd'hui, les enquêtes ne sont pas ouvertes. Depuis plusieurs années, des gens meurent, des gens disparaissent, mais il n'y a jamais eu une enquête. Nous pouvons évoquer le cas de Taviu Amourin, où on connaissait les auteurs, mais qui n'ont jamais été traduits devant la justice, qui n'ont jamais été sanctionnés. Je pense à ces jeunes enfants, à ces petits-enfants qui ont été tués à Dapaon il y a quelques années, dont on connaît les auteurs, mais qui n'ont jamais été sanctionnés. Nous avons récemment le cas du colonel Madjouba, qui jusqu'à présent, il n'y a aucune sanction qui soit intervenue. Donc il y a plusieurs cas, des cas de torture de plusieurs Togolais et pour lesquels on n'a toujours pas de sanction. Des meurtres ou bien des tueries, des assassinats pour lesquels on n'a jamais eu de suite judiciaire jusqu'à présent. Donc nous encourageons les responsables de ce pays à sortir ces dossiers et à pouvoir instruire ces dossiers pour que les parents de ces victimes puissent connaître la vérité et que s'en suive la paix, la quiétude sociale. Okay.
recommandations que nous pouvons faire, c'est seulement encourager aussi bien le gouvernement, les gouvernants, le gouvernement et les autorités judiciaires à prendre à bras le corps ce phénomène, puisque vous vous rappelez que récemment, dans les recommandations faites au Togo, dans le PU, il a été exigé que le Togo éradique l'impunité dans le pays, et que on a demandé, on a encouragé le gouvernement à prendre les mesures pour que les auteurs de ces sanctions, de ces faits soient sanctionnés. Nous ne pouvons aller que dans le même sens, en encourageant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour prendre à bras le corps ces dossiers et instruire ces dossiers pour que nous puissions connaître la vérité.